venir étudier au Canada, c'est bien. Mais je vous ai toujours dit, c'est pas chose facile. C'est pas chose facile. Alors, si vous n'avez pas les moyens tantôt de venir étudier au niveau du Canada, vraiment, je ne vous conseille pas d'emprunter cette voie-là. Parce que c'est une voie qui va demander beaucoup de fonds. En tant qu'étudiant, bien sûr. Et aussi comme preuve de fonds. Alors, tout simplement, les deux premières choses qui sont déjà effectives sur les changements pour les étudiants étrangers, c'est le fait que les étudiants peuvent travailler ou bien pourront toujours continuer à travailler à temps plein jusqu'à le 30 avril 2024. Ça, c'est le changement qui bon, je ne vais pas dire que ça a lieu, c'est la toute première fois. Ce n'est pas la toute première fois qu'il y a ce changement. Mais c'est quelque chose que le gouvernement du Canada a simplement prorogé parce que les étudiants étrangers qui étaient déjà au Canada depuis octobre 2022 pouvaient travailler à temps plein jusqu'en décembre 2023. Mais vu que c'était juste pour un an, le gouvernement a décidé de proroger cela jusqu'à le 30 avril 2024. Ça, c'est une bonne nouvelle pour les étudiants, bien sûr. C'est une très bonne nouvelle. Mais ça ne pourra pas aider beaucoup d'autres personnes parce que ce n'est pas pour tout le monde. Donc, la possibilité de travailler à temps plein, ce n'est pas pour tout le monde. Parce que, par exemple, vous qui allez obtenir le permis d'études d'ici janvier 2024 ou bien en 2024, vous ne pourrez pas travailler à temps plein. Vous allez juste travailler 20 heures par semaine. Le deuxième changement, c'est qui est déjà effectif, c'est celui d'envoyer les admissions au niveau du gouvernement du Canada. Donc, vous savez que chaque établissement qui offre les admissions aux étudiants étrangers doivent envoyer une copie au niveau du gouvernement du Canada pour qu'eux puissent vérifier et valider cela. Parce que le gouvernement du Canada ne veut plus que les établissements continuent de faire des recrutements d'étudiants à l'étranger parce que la grande majorité de ces établissements-là ne sont pas désignés. Ce qui fait que quand ils offrent l'admission, les étudiants finissent par ne pas obtenir soit l'admission, soit quand ils arrivent, même quand peut-être qu'ils ont le permis d'études et qu'ils arrivent au Canada, ça devient quelque chose d'un peu frustrant pour eux parce que l'établissement ne les accompagne pas. Donc voilà pourquoi le gouvernement du Canada veut absolument réduire le nombre de collèges ou d'établissements qui peuvent recruter les étudiants à l'étranger de venir étudier au Canada parce qu'ils savent que ces établissements-là peuvent fournir le nécessaire et aider les étudiants durant leur parcours. Voilà, donc ça c'est les deux choses qui sont déjà effectives. La troisième chose qui sera effective dès 2024, tout simplement, ça sera la preuve de fonds. Quand je parle de preuve de fonds, là, c'est grave, hein, ça tati grave. Donc la preuve de fonds sera effective dès janvier 2024. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Canada a constaté que beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent ici là misaient beaucoup, misaient énormément même. Donc, ce n'est pas forcément une communauté, hein. Ils ne visent pas une communauté en particulier, mais c'est le fait que tous les étudiants étrangers qui viennent là, ici, qui disent qu'ils avaient les fonds, mais finissent par misérer au niveau du Canada. Et on les retrouve beaucoup plus dans les... Vous savez, ici au Canada, ils ont un système qu'on appelle... les anglophones, on appelle cela le food bank. Vous voyez un peu, le food bank, c'est là où ce sont des grands magasins auxquels il y a de la nourriture, auxquels on aide les défavorisés au fait. Donc, ça va être gratuit. Donc, c'est comme des œuvres caritatives auxquelles le gouvernement du Canada finance beaucoup d'argent pour aider ceux qui sont défavorisés, majoritairement les Canadiens. Mais le gouvernement du Canada a constaté que la grande majorité des personnes qui partaient pour prendre la nourriture là-bas étaient les étudiants. Les étudiants qui avaient proposé ou bien qui avaient dit au gouvernement du Canada qu'ils avaient les fonds nécessaires pour survivre au niveau du Canada. Donc, c'est ça la difficulté. Exactement, donc. C'est ça la difficulté qu'ils avaient. Et voilà pourquoi c'était vraiment très difficile pour le gouvernement du Canada de prendre cette décision-là. Donc, la décision, c'est quoi? C'est qu'ils ont augmenté la preuve de fonds. Avant, c'était 10 000 $ pour chaque étudiant qui venait étudier au niveau du Canada. Maintenant, ils ont augmenté cela à 20 635. Bon, entre 635 ou 835 $. Donc, ils ont augmenté cela de 10 000 $ à 20 835 $ par an. Donc, si tu veux justifier que tu as assez de fonds pour venir étudier au Canada, tu dois montrer que tu as 20 835 $. Ce qui est compliqué, ce qui est très compliqué. Là, je le sais. Mais sachez que cette loi-ci, ce n'est pas pour aider tout le monde. Parce que le gouvernement du Canada ne veut plus avoir tellement d'étudiants qui vont venir misérer. Ils veulent réduire le taux d'étudiants. Parce que chaque an, il y a pratiquement 1 million d'étudiants qui entrent au Canada pour venir étudier.
Donc, imaginez toutes ces personnes-là. Vous êtes sous la responsabilité du gouvernement du Canada parce que c'est eux qui vous ont octroyé tout simplement le permis d'études. Donc, vous allez commencer à voir maintenant comment vous allez vous faire pour avoir ces preuves de fonds-là. Mais c'est le changement qui aura lieu d'ici 2024. Donc, préparez-vous déjà pour cela. Sinon, la chose la plus importante que je voulais partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, tout simplement, c'est que le permis d'études reste ce qu'il est. C'est une opportunité en soi. Ça offre beaucoup d'opportunités, tout simplement. Mieux que le visa visiteur. Vous voyez un peu, c'est mieux que le visa visiteur parce que c'est vrai, c'est coûteux. Ça demande beaucoup d'argent pour venir ici au niveau du Canada en tant qu'étudiant. Mais une chose que je vais essayer de préciser, c'est quoi? C'est que avec le permis d'études, vous avez beaucoup d'ouverture et beaucoup d'opportunités. Par exemple, avec le programme mobilité francophone, si vous avez un permis d'études au niveau du Canada et que vous travaillez pour une entreprise, vous pouvez par exemple, surtout pour ceux-là qui n'ont plus assez de fonds pour subventionner leurs études pour l'année suivante, vous pouvez par exemple essayer de causer avec votre employeur, le faire comprendre qu'il y a un programme disponible actuellement, c'est pour les francophones et que vraiment vous voulez absolument travailler dans leur entreprise, continuer de grandir, continuer peut-être d'évoluer dans ce que vous faites dans l'entreprise et que si l'employeur peut vraiment vous sponsoriser dans ce programme-là. Ce programme-là, c'est un programme qui permet à ce que l'employeur peut faire la demande de permis de travail sans passer par l'EIMT. Vous voyez un peu? Donc, vous êtes exempté pour cela parce que vous êtes francophone. Ça veut dire, en tant qu'étudiant, si vous avez peut-être 2 ans de programme d'études et que vous constatez par exemple, là c'est juste une option que je vous propose, et que vous constatez par exemple que vous n'avez plus les moyens qu'il faut pour subventionner vos études au niveau du Canada, il est préférable pour vous de prévoir déjà ceci, causer avec votre employeur actuel et lui demander si c'est possible pour lui ou pour elle de vous sponsoriser via le programme mobilité francophone, permis de travail de la mobilité francophone, uniquement pour les francophones ou bien les bilingues. Vous voyez un peu? Et si l'employeur est une personne compréhensible, si l'employeur est une personne qui peut vraiment comprendre votre besoin et qu'il accepte, alors l'employeur aura simplement 3 choses à faire. 3 choses à faire, tout simple. La première des choses, c'est que l'employeur va devoir mettre l'offre d'emploi qu'il veut que vous remplissez sur le portail des employeurs dans guichet emploi. Ensuite, la deuxième chose, c'est quoi? C'est que l'employeur va payer 230 $. Vous voyez, l'employeur paye juste 230 $ au Service Canada pour obtenir un code à 7 chiffres. L'employeur va obtenir le code à 7 chiffres qu'il va devoir mettre dans l'offre d'emploi avant maintenant de vous donner l'offre d'emploi là. Donc, c'est le code à 7 chiffres là qu'il va mettre dans l'offre d'emploi. Après avoir payé les 230 $, elle va juste vous donner l'offre et vous pourrez maintenant à partir de là faire une demande de permis de travail. Donc, vous pouvez faire une transition de permis d'études à permis de travail en passant par le permis de travail de la mobilité francophone. Donc, pour ceux-là qui veulent en savoir plus par rapport à ce programme et qui sont déjà au Canada en tant qu'étudiants, je vais juste mettre le lien dans la description. Ça pourra peut-être vous aider. Vous pourrez en bénéficier au maximum. Donc, surtout, n'hésitez pas. N'hésitez pas, si vous avez cette opportunité-là, si vous avez un employeur, pour vous qui êtes déjà au Canada, si vous avez un employeur qui peut vous permettre de passer ou bien de transiter tout simplement d'étudiant à travailleur avec son entreprise, profitez-en parce que ce programme de permis de travail mobilité francophone, c'est juste pour 2 ans. Ça va s'expirer d'ici 2025. Alors, profitez au maximum, c'est très important. Si ça peut vous aider, tant mieux. Voilà, donc voilà exactement ce que je voulais partager avec vous. Pour ceux-là qui sont vraiment dans un besoin de transiter de étudiant à travailleur, voilà la seule voie que vous pouvez utiliser ou bien que vous pouvez emprunter dès maintenant. Et ça concerne uniquement ceux qui sont hors Québec. Donc si vous êtes au Québec, ça ne vous concerne pas. Si vous êtes au Québec, ça ne vous concerne pas. Ça concerne uniquement ceux qui sont hors du Québec, dans d'autres provinces du Canada. Ce programme-ci.